Il était une fois Black M. C'est un album formidable. Bonjour Black M. Bonjour. C'est un bonheur de vous recevoir parce que ce disque-là, il est vraiment personnel. C'est vraiment vous, ce troisième album solo après Section d'Assaut. Et là, il y a un contact direct avec le public pour lui dire voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens. Carrément. Ouais, c'est pas faux. C'est mon troisième album solo. J'ai 34 ans. Je pense que... Je sais que j'ai un public très très large et en même temps il y a beaucoup d'enfants dans mon public. Et je pense que je suis porteur de pas mal de messages. J'ai un rôle de grand frère, entre parenthèses, auprès de tous ces jeunes. Donc voilà, tout ce que j'avais envie de dire, là j'ai vraiment tout dit sur ce CD. Ouais, c'est très touchant. Alors, dans mon délire, ça nous amène... Alors, c'est le délire, hein. Il y a un hommage à Michael Jackson, il y a le moonwalk, il y a quoi? Il y a tout un tas de trucs, hein. C'est vraiment comme le titre parle de lui-même, le morceau s'appelle « Dans mon délire ». Quand on est en studio, on s'imagine même pas que finalement ce morceau va figurer dans l'album parce qu'on s'amuse dans le studio. On danse, on chante. Et finalement, on trouve qu'il y a une sonorité qu'il n'y a plus ces derniers temps. Le rap français ne fait plus de funk. Donc on décide de le mettre en avant. Voilà, tout simplement, avec un clip très rétro, Complètement très rétro, où on s'amuse aussi. Avec Us l'enfoiré, hein. Us l'enfoiré, Soul King. Allez, on regarde, c'est dans mon délire. Black M est avec nous. J'entends pas ce que tu dis. Si c'est négatif, le temps passe, j'apprécie. Tant que mes gars kiffent, pas sans toi, ma chérie. Avance, je te suis. Ce soir le he c'est dans la renta. Lomo ou plata c'est le nord d'Atlanta. J'ai mélangé ganja et que Jackie j'ta clope. Massa dans ma coche ça. C'est moi la grosse moula, t'as la Sinaloa. Bébé m'en veut pas, j'ai enfumé la pièce, là je me barre de là. On l'écoutera encore après parce que c'est tellement irrésistible, hein. Merci beaucoup. Black M. Voilà, alors il y a une chanson qui s'appelle Bon. Évidemment, on a vu, c'était un clip formidable. Alors bon, je suis pas ce petit rappeur qui stream, qui est enfant de dire voilà qui je suis. Je suis pas ce petit mec qui rêve de Lamborghini. Je sais pas, c'est de l'ego trip. L'ego trip, c'est pour dire aux rappeurs et au game, au jeu, entre parenthèses, que je suis de retour. Ça fait 3 ans qu'on m'entendait plus. Ça faisait 3 ans. Donc, au lieu de revenir avec un tube, un morceau tube comme sur lesquels on a l'habitude de m'entendre, je me suis dit, je vais faire un contre-pied et arriver avec un morceau très rap, parce que le rap reste ma passion. Ouais. Donc il y a tout. Alors là, on revoit les images, parce que j'ai quand même qu'on parle de ce clip, hein, dans mon délire, parce que effectivement, c'est quoi? Comment l'ambiance sur un plateau quand on enregistre ça? Je pense que vous devez bien vous marrer. Hein. Déjà, c'est une période qu'on n'a pas connue, nous, notre génération. Soul Train, l'époque de cette funk-là, nous, on l'a pas connue. Mais quand je l'ai découvert, moi, j'ai accroché directement. Et j'ai toujours rêvé de faire ce genre de clip. Donc l'idée elle m'est venue, je crois que j'étais chez moi quelques jours après avoir enregistré le morceau. Et je regardais un reportage sur Claude François. C'est ça, carrément. Qui lui, c'est totalement ça. Ouais. Lui, il était au milieu, le grain d'image était à l'ancienne. Il avait les Claudettes derrière. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tout le monde. J'ai dit, je veux ce genre de clip. Claude François. Regardez le clip là. Hein. Regardez comment on danse là. C'est presque du clo-clo. Hein. Avec des références à la musique que j'aime, c'est-à-dire Michael Jackson, dont je suis très très fan. Donc on a mis tout ça en avant. Je me suis habillé. J'ai la même tenue que lui dans Rock With You, dans son morceau Rock With You. Et Soul King a la même tenue que dans Smooth Criminal. C'est des petits clins d'œil. C'est un album extrêmement varié, évidemment très personnel. Je pense à Vianney aussi. Il y a une sorte de valse la vie. Et ça nous parle des SDF, ça nous parle des gens qui sont dans la rue, ça nous parle de tout ça. Exactement. Alors c'est très simple. Moi, comme je le dis souvent quand je raconte mon histoire, j'ai grandi dans le 7e arrondissement, une partie de ma vie. Et on habitait dans une chambre de bonne, au 7e, au 6e, 7e étage.
Les voisins, c'était des 400 mètres carrés en dessous. Alors, on peut le dire, c'est le boulevard Raspail. Il est long, le boulevard Raspail. Hein. On ne dira pas le numéro. Hein. C'est le boulevard Raspail, grand boulevard Raspail, très chic. Et dans ce quartier, il y avait beaucoup d'SDF. Il y avait beaucoup d'SDF. Nous, on était un petit groupe de jeunes. Après l'école, on allait traîner au parc. Et quand on jouait au basket ou au foot, ou moi je rappais tout le temps, il y avait beaucoup d'SDF. J'en ai vu. Il y a plein d'SDF qui m'ont vu grandir, évoluer dans ma musique. Et j'en ai même vu mourir. Et donc, du coup, il y en a un qui était toujours là. Si je me rappelle bien, il s'appelait Mokran, qui me regardait tout le temps en train de freestyler. Je rappais, il me regardait tout le temps, il avait tout le temps sa bouteille, il était bourré, machin. Et il m'écoutait, il me disait « Continue de faire ce que tu fais, t'iras loin un jour ». Et voilà, ce personnage m'a marqué énormément dans ma vie. C'est resté dans ma tête très très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire un morceau. Ouais, c'est magnifique. Alors, mon beau-frère, c'est pour parler évidemment aussi de la sœur. C'est de dire aussi, attention, hein, on la respecte. C'est important aussi, ça. Ouais, parce que nous, on est très protecteurs dans notre famille. Et je pense que ça, c'est un truc, c'est tout le monde, en réalité. Après, c'est pas vraiment des menaces, c'est très second degré. Ouais. Parce que si je vous raconte l'histoire de ce morceau, en réalité, c'est mon beau-frère lui-même qui vient vers moi en me disant Alpha, écoute, tu sais, je sais que tu es sur ton album, si tu fais un morceau sur moi, il va cartonner. Et donc, moi, quand il me dit ça, je le prends au mot et j'écris le morceau. Ça donne ça, regardez, Ça Black donne M. ça. Allez, mon beau-frère. Mon frère, fais attention à elle, bienvenue. Mon frère, mais attention quand même, bienvenue. Mon frère, tant que tu l'aimes, on t'aime, bienvenue. À la base, personne ne touche à ma Elle dit sœur, quand tu même sais. aussi bienvenue. Hein. Heureusement, Bienvenue. hein, elle dit bienvenue, Tant que hein, tu mon l'aimes, on beau-frère. Hein. t'aime. C'est du second degré, évidemment. Ouais, c'est hein. du second degré. Ça fait du bien aussi, quand même. Hein. Bien sûr, Ouais. il en faut dans la musique. La musique, c'est avant tout du divertissement. Ouais. Donc on s'amuse, on parle de choses très second degré, tout comme en même temps, on peut parler de choses plus sérieuses. Dans l'album, il y a un tas de sujets très très sérieux. Ouais. On va en parler des sujets sérieux, mais alors, il y en a deux qui ne sont pas tristes. Hein. C'est Big Flo et Oli. On va voir des images. Ouais. Hein. Alors, le morceau avec eux, c'est Sale Journée. Hein. Hein, c'est le rappeur qui dit j'ai une sale journée. Hein. Ouais. Faut pas m'énerver. Hein. Regardez-les, la Big Flo et Oli, là. Hein. Complètement cool de tourner avec eux. Hein. Totalement, surtout qu'on se connaît depuis des années maintenant. Il venait dans ma première tournée, je me rappelle, il rêvait d'avoir un tourbus, de faire des tournées en France partout. Et je leur disais qu'en réalité, si vous y croyez, les gars, foncez, vous allez y arriver. Et 4-5 ans plus tard, ils remplissent des stades. Ouais. Donc c'est Non, très très fort. C'est Et énorme. ce morceau, on a décidé de le faire ensemble. Je crois que ça s'est fait très très au feeling parce qu'on était chez moi et on écoutait les maquettes de l'album. Et quand ils sont tombés sur ce morceau-là, ils se sont levés, ils se sont mis à danser, crier, chanter. Et on s'est dit, c'est sur celui-là qu'il faut qu'il... Ouais, alors tout à l'heure, on parlait de Vianney, parce qu'on a des images, là. On va voir Vianney. Hein. Belle rencontre, là, pour le coup. Hein. Ouais, Vianney, c'est une très très belle rencontre. C'est un génie. Voilà, Vianney. Hein, Vianney, c'est... Ouais. C'est bon, tout le monde connaît Vianney. En fait, je me suis laissé guider par Vianney, totalement, sur plusieurs morceaux, sur Beau-Frère. C'est lui qui me produit Beau-Frère. C'est lui qui me produit Ainsi valse la vie et c'est lui qui me produit Maman j'arrive. Mais il aurait pu me produire tout l'album, tellement que j'ai totalement confiance en son instinct musical. Et au début, ça m'a fait peur parce qu'une valse, ouais. Un rappeur sur une valse, ça m'a fait un peu peur. Mais quand je lui expose le thème du SDF qui a tout perdu du jour au lendemain, lui, il voit une valse. Et donc, on commence à écrire. Je me rappelle, dans son petit studio chez lui, il y avait Masca de la section d'assaut aussi avec nous.
Et quand on arrive sur le refrain, et ben c'est sorti tout seul. Son ainsi valse la vie, c'est sorti tout seul vraiment. Et on s'est laissé guider. Et on a eu du mal au début, mais à force d'écouter, réécouter, on s'est dit que là, il y a un truc très fort à développer. Puis il y a le cœur qui bat aussi, parce que je crois que tu as envie de t'impliquer pour l'association l'Abbé Pierre. Aussi, pour tous ceux qui aident, ceux qui sont dans la dèche. Aussi, bien sûr, ouais. Le but, c'est pas de faire un morceau pour le faire. C'est pas de parler des SDF juste pour en parler. C'est aussi pouvoir les aider, parce que c'est une cause qui me touche. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai vraiment fait une partie de ma vie. J'ai pas vécu avec eux, mais je connais très bien les SDF. Ouais. Derrière Alpha se cache quelqu'un. Hein c'est pas une devinette, hein. Se cache qui? Bah oui, si on écoute la chanson Léa, on le sait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Léa, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour toi. Exactement, c'est ma femme, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. On a un petit garçon de 7 ans. Et voilà, 3e album, j'ai décidé de parler de Léa, d'en parler en donnant son prénom, en lui dédiant une chanson entière. Je sais pas, c'est le cœur qui parle. Ouais, la chanson, elle dit à un moment, s'ils ont la haine, nous, on est bien. Exactement. Hein, on s'en fout. Exactement. Derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est ce qu'on dit. Ben moi, j'ai décidé de dire derrière Alpha se cache Léa. Voilà, regardez. Là où tu vas, je suis tes pas, je suis ton homme, je suis tes larmes, mais malgré ça, je me sens comme si j'étais redevable de ta part. Tu m'as jamais trahi, jamais sali, jusqu'à la fin, tu seras ma femme, sois pas jalouse, je ne vois que toi, et puis les autres ne sont pas de taille, pas de charisme, elles ne sont pas dignes de porter mon fils, petit Mowgli, qui est le fruit de ta passion, c'est de tes sacrifices, par le mal, par le time, je ne vois que toi, je ne vois pas l'ennemi, oh. Yeah. Derrière Alpha se cache Léa. Derrière Alpha se cache Léa. Derrière Alpha se cache Léa. On va dire c'est assez irrésistible. Hein. Merci. Ça donne envie de bouger en tous les cas. Hein. Alors il y a une autre chanson, c'est sur ta maman. Ouais, voilà. Oh maman. Vraiment des chansons très personnelles. Mais alors, il y a aussi des coups de griffe contre les pervers narcissiques. Voilà, il y a des... Pervers narcissiques. Parle des choses qui existent dans la vie, quoi. Hein. Maman, j'arrive, les enfants malades, Lucien, le harcèlement alors, scolaire. Lucien, c'est important. La chanson, elle dit arrêtez le film. Hein. J'irai finir leur travail. C'est un gamin qui est harcelé. Qui finit par se suicider. Oui. Alors, je reçois beaucoup de messages. Comme je vous ai dit, j'ai un public très jeune. Je reçois plein de messages sur les réseaux, toutes sortes de messages. Et il y en a en particulier qui me touchent, c'est ce genre de messages. Ouais. Les Luciens, c'est des messages de jeunes qui sont harcelés à l'école et qui ne savent pas comment se tirer de là. Donc ça va dans tous les sens. Ça parle de suicide parfois. J'essaie de leur répondre. Ouais, la chanson, il dit « Je vais manquer à personne et puis mes parents vont m'oublier, il va mourir. » quoi. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, j'ai voulu sensibiliser ce sujet parce que vraiment, je reçois énormément de messages sur ces cas-là. Et voilà, pour moi, en faire une chanson, c'est un moyen de sensibiliser ceux qui harcèlent et ceux qui se font harceler. Ceux qui se font harceler, le but, c'est d'en parler le plus vite possible. Et ceux qui harcèlent, en écoutant ce morceau, je ne pense pas qu'un petit qui harcèle un autre enfant, je ne pense pas qu'il veut sa mort. Mais parfois, ça va jusqu'à la mort du petit qui se fait harceler. Donc, en écoutant ce morceau, peut-être que le petit va se dire « Ah, moi, je voulais pas tout ça, en fait, je vais arrêter tout de suite mes conneries. » Ah, là, il est là, le message. Ouais. La pochette, voilà. Et à l'intérieur, on voit des photos super. Hein, il y a le petit Black M, le petit Alpha. Black M, la famille. Avec sa famille, en Guinée. Voilà, avec... ça vient de tout ça, ça vient de là, cet album qui s'appelle « Était une fois », au fond. Hein. Exactement, ouais, ça vient de là. J'ai hésité, j'avais plusieurs titres d'albums en tête, je suis parti sur celui-là, mais il aurait pu s'appeler « À l'origine », par exemple. Ouais. Parce que je reviens vraiment sur la base de qui je suis, que ce soit en termes de musique, que ce soit en termes de mes racines, je suis d'origine guinéenne. Voilà, toutes ces choses-là, il fallait que j'en parle. J'ai un morceau qui s'appelle « Maître Yaya » dans l'album, où je dédicace, je rends hommage à un taximan de la Guinée. Et voilà, les taximans en Guinée, on sait que, même dans toute l'Afrique de l'Ouest, hein, on sait qu'ils ont une place très importante parce qu'ils ont beaucoup de travail à faire, il y a toujours des déplacements à faire.
Voilà, à travers ce morceau, je fais le tour de la Guinée. Ouais. C'est vraiment toi, hein. Ouais. C'est vraiment... tous ceux qui aiment Black M, là, ils vont découvrir quelque chose de formidable. C'est un disque salué par toute la critique, hein, qui s'appelle « Il était une fois ». Merci. Et même si le petit Alpha, il est en haut de l'affiche, il est à Bercy, il est partout, il n'oublie pas d'où il vient. Il était une fois de cette histoire incroyable. Ce conte de fées, quoi. Moi, je dis que c'est un conte urbain sans fées. Ouais. Voilà, c'est parce que je n'ai pas le rôle de fée, mais j'ai le rôle de griot des temps modernes. Voilà, je raconte toutes ces histoires de ma vie et j'en suis fier, très content de cet album. J'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore écouté à aller l'écouter. Voilà, allez-y, écoutez cet album. Il était une fois. Black M était notre invité. On lui dit merci beaucoup à toi. Merci beaucoup.